Bonjour à vous mes amis sur YouTube. Alors que vous soyez des abonnés de ma chaîne ou bien juste des visiteurs, je suis heureux de pouvoir vous accueillir chez moi, ici à l'île de la Réunion, effectivement, en hiver. Donc il fait curieusement un peu froid, mais c'est relatif parce que après les années passées à Paris, la Réunion, on connaît pas le froid, pas vraiment. Mais quand même, on s'habitue, n'est-ce pas? En tout cas, nous sommes là pour continuer dans notre série à la découverte du cœur du Père. On est quand même à notre 79e vidéo et vous pouvez commencer avec la toute première qui était une introduction et de les suivre ou bien juste venir au hasard comme ça, taper dans l'une ou bien dans l'autre comme vous voulez. Aujourd'hui, nous sommes, comme depuis le début, dans l'évangile de Jean, le chapitre 10 et le verset 37, un verset qui est court, mais qui est important. Alors, c'est Jésus qui parle, évidemment. Je ne fais pas les œuvres de mon Père, ou pardon, si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. C'est tout. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Donc, en fait, Jésus nous parle de notre crédibilité spirituelle. Ça veut dire que lui, il disait, ne me croyez pas par les choses que je dis, mais par ce que vous voyez, par les œuvres que je fais qui sont visibles. C'est intéressant, parce que on a plutôt tendance à vouloir se justifier, à se faire sa réputation par les paroles qui sortent de notre bouche, tandis que Jésus il a dit non, c'est pas les choses que je dis qui doivent susciter chez vous la foi, mais les choses que je fais. Et en fait, on peut appliquer ce même principe à notre vie personnelle, notre crédibilité spirituelle aussi. C'est non pas des choses qu'on peut dire, mais de ce que nous vivons, ce que nous montrons, qui sont visibles, ce que nous faisons, la personne que nous sommes. C'est vrai que parfois, on préfère se cacher derrière d'autres choses que d'être trop en vue pour la personne que nous sommes. Une des choses qui m'a vraiment frappé en arrivant en France, il y a bien des années maintenant, c'était ce protocole français, particulièrement évident dans notre pays, qui n'est pas forcément le cas dans des pays saxons, anglophones. C'est le protocole par rapport à son titre. Alors, quand on est arrivé à La Réunion, il y a quelques années maintenant, nous étions logés dans un appartement de fonction dans un lycée. Et voilà que quand j'ai rencontré le voisin, c'était un homme déjà d'un certain âge. Je suis venu le voir, je suis allé le voir avec un grand sourire en disant bon voilà, je me présente, je suis votre nouveau voisin pour un temps, je m'appelle Vincent, je suis pasteur et je viens d'Australie. Le monsieur il m'a regardé, pas de sourire, et d'un ton assez sévère, et il m'a répondu je suis le proviseur du lycée. Alors je me suis dit c'est quand même curieux, il n'a pas de prénom. Il n'a pas de nom de famille. Ce monsieur, il n'a qu'un titre. Et quelque part, il se présente non pas comme la personne, mais par le titre qu'il porte. Maintenant, ça, c'est très français, ça. Mais moi, j'aime pas trop, parce que moi, j'aime affaire à des êtres humains, vous voyez. Et donc, c'est pour ça que je résiste un peu à cette même tendance chez les pasteurs. Pourquoi? Parce que le pasteur, il peut faire pareil. Il peut chercher à imposer le respect par sa fonction de pasteur plutôt que de gagner le respect par l'homme qu'il est ou la femme qu'elle est. Parce que nous, dans notre mouvement, nous avons effectivement des femmes pasteurs. Ça ne plaît pas à tout le monde, mais pour nous, c'est pas un problème. C'est pas un problème.
J'ai souvent vu ça. J'ai vu que les pasteurs veulent créer de la distance, pensant que distance égale respect, et donc obligent les gens de les vous voyez, tutoyer. Ah non, non, c'est trop personnel. Euh, de les appeler monsieur le pasteur ou bien pasteur untel, souvent les noms de famille, ou bien même à la limite le pasteur avec le prénom, et donc créer la distance par ces moyens pour que je suis au-dessus des autres. Alors moi, ça me plaît pas. Quand les gens m'appellent Pasteur Vincent, moi je dis non, écoutez, moi quand je suis né, mes parents m'ont pas regardé dans les bras, ils m'ont dit on va l'appeler Pasteur Vincent. Non, 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 ils m'ont appelé Vincent tout court. Vincent tout court, qui est pasteur, qui aujourd'hui a la profession, la vocation d'être pasteur, mais il s'appelle pas Pasteur Vincent. Bon, mais ça c'est moi. Mais il y en a d'autres qui aiment être appelés Pasteur untel. En tout cas, c'est cette question de crédibilité, c'est question du respect imposé ou gagné qui est important ici. Dans ce que Jésus dit, que si je peux par ma façon d'être, par la vie que je mène, si je peux montrer que par la personne que je suis un fils de mon Père céleste. Pourquoi? Parce que les choses qui appartiennent à lui sont dans le Fils et que le Fils les vit. Alors à partir de ce moment-là, je demande à me respecter non pas par un titre ou par une façade, mais d'être respecté pour la personne que je suis, qui est le reflet de la personne du Père lui-même. Vous dites, oh, la barre, elle est haute. Oui, c'est vrai, elle est haute. Mais un fils du Père, il doit aussi refléter le Père, n'est-ce pas? Donc, c'est pas dans les choses que je dis, mais c'est les choses que je fais et la personne que je suis. Alors, le respect que je cherche, ça doit être le reflet des qualités qui dégagent de ma personne, de ma vie. Je veux gagner le respect par l'exemple que je donne. Je demande de ne pas faire ce que je dis, mais faire comme je fais. Oh, vous entendez là une position opposée de celle des pharisiens qui disaient faites ce qu'on dit, mais surtout ne faites pas ce qu'on fait. Non, non, un fils du Père demande aux gens de suivre son exemple. Paul a demandé aux chrétiens d'être ses imitateurs, vous vous rendez compte, comme il l'était de Christ. Mais c'est une lourde responsabilité de demander aux gens de suivre l'exemple qu'on montre. Mais c'est en cela que on montre que nous sommes envoyés du Père. Par l'exemple que nous montrons, par notre intégrité, par le fait qu'on n'est pas en train de magouiller, on n'est pas en train d'être détourné, calculateur, mais on est ce qu'on est, on est droit, on vit d'une façon honnête, il n'y a rien de caché, il n'y a rien de dissimulé, il n'y a pas de motivation douteuse. Non, non, on est une personne intègre. L'expression en anglais, c'était ce qu'on voit, c'est ce qu'on est. Alors, il n'y a pas autre chose que ce qu'on est de ce qu'on voit. Ça peut être aussi l'amour, c'est l'amour aussi qui doit dégager. C'est pas faire des belles prédications sur l'amour, c'est vraiment aimer les gens. C'est aimer les gens, même les gens difficiles à aimer. Il y en a, ça fait partie de la réalité de nos vies. Il y a des gens qui sont faciles à aimer, ils sont, comme on dit, adorables, tellement aimables, et il y en a d'autres qui sont des frères et sœurs cactus, vous voyez, ça pique. Bah oui, mais quelqu'un qui vient du Père les aime aussi, eh oui. Quelqu'un qui vient du Père, eh bien, agit avec foi, avec une foi agissante, dans toutes sortes de circonstances, qui ne se résigne pas, qui n'est pas dans le fatalisme, mais qui ose croire aux promesses de Dieu dans chaque situation. Quelqu'un qui vient du Père, c'est aussi quelqu'un qui est patient
patient dans l'adversité, parce que l'adversité, ça fait partie aussi de la vie, n'est-ce pas? Et plutôt que de se plaindre quand ça se passe mal, mais d'être patient comme Jésus l'a été, lui, de traverser ses pires moments, les jours les plus durs, plus sombres. Il a toujours eu les yeux fixés sur la gloire qu'il était à venir, Hébreu nous dit ça. Et donc il a pu subir la croix, sachant que lui était réservé la joie et la gloire. Et donc il y a aussi la miséricorde, parce que pour moi beaucoup de choses partent de ça, chez mon Père céleste, parce qu'il est miséricordieux, il me pardonne, il peut m'aimer sans que je le mérite. Il est comme ça, c'est le fond de la grâce, c'est la miséricorde. Et aujourd'hui, d'être miséricordieux envers ceux qui ne méritent pas, d'être généreux quand on a envie plutôt de mettre une claque. Oui, parce que parfois, en tant que pasteur, on a envie de mettre une claque aussi. Mais bon, ça, je ferme la parenthèse. Toutes ces qualités-là. Oh là là, mais vous allez me dire, mais Vincent, là, tu nous parles d'un être parfait. Ah non, on n'est pas des êtres parfaits, évidemment. On va pas toujours être tout ce qu'on souhaiterait l'être en tant que chrétien, en tant que responsable chrétien, conducteur spirituel. Mais en même temps, on ne peut pas non plus s'excuser pour un comportement qui n'est pas digne du Père. En disant, ben, après tout, on est humain, c'est comme ça. Non, non, non. Si on veut que les gens croient en nous, si on veut que les gens nous respectent comme étant quelqu'un envoyé par le Père, quelqu'un qui est digne d'être appelé un homme, une femme de Dieu, quelqu'un qui est digne d'être suivi, d'être écouté, alors là, on n'a pas le choix. Il faut que notre vie parle, beaucoup plus que nos paroles. Alors, notre crédibilité personnelle, notre crédibilité spirituelle. Finalement, les gens, qu'est-ce qu'ils pensent de nous? Comment nous voient-ils? Est-ce que ce sont des vues qui leur met en confiance? Est-ce qu'il y a une réputation là qui nous devance, qu'ils ont affaire à quelqu'un qui mérite d'être suivi? C'est une grande question, n'est-ce pas? Moi, j'aime les pubs. J'aime les pubs, oui. Et de temps en temps, j'en sors une dans une prédication. À une certaine époque, j'étais connu pour ça. Et de temps en temps, je tombe sur une publicité que j'aime beaucoup et qui reste dans mon esprit. Parfois même, je regarde rapidement l'émission pour retomber sur les pubs pour que je puisse les repérer. Bon, Denise trouve que je suis un peu spécial, mais c'est pas grave. Et je me souviens d'une pub il y a quelques années pour une marque de fenêtre que je vais appeler Terra. C'est pas la marque, mais apparemment en public on peut pas trop citer les marques, donc on va appeler ça les fenêtres Terra. Et c'était le contexte de la pub, c'était deux cambrioleurs qui voulaient pénétrer dans une maison qui était plongée dans l'obscurité. Et voilà, ils sont deux, et on voit qu'il y en a un qui est le patron de l'équipe, et l'autre c'est plutôt l'ouvrier. Et l'ouvrier, l'adjoint cambrioleur, il se tourne vers le chef et il dit chef. Il se rapproche de la fenêtre et il regarde et il dit chef. C'est une fenêtre Terra. On voit tout de suite le chef des deux reculer, hésiter, et ensuite il se retourne vers l'autre et dit « Vas-y Marcel, attaque le mur ». J'ai aimé ça. Elle est tellement de bonne qualité, tellement sécurisée, cette fenêtre Terra,
que ils ont plus de chances à pénétrer en attaquant le mur. Je pense à ce voleur qui vient nous voler, nous dérober toute la richesse que Dieu nous a donnée, toute la beauté de son salut, de notre amour pour lui, de sa vie qui est une source de plaisir pour notre Père Céleste. Et le cambrioleur, le chef voleur, vient pour dérober ce que nous avons. Et il arrive et il veut pénétrer, et voilà que tout d'un coup, il découvre que, alors là, il y a un souci. C'est une personne terrain. C'est une personne de grande qualité. Et avec une personne comme ça, ils vont pas pouvoir pénétrer. Ils vont pas pouvoir passer pour pouvoir faire leur sale travail. Alors voilà, c'est notre crédibilité. Que les gens, quand ils nous voient, ils voient aussi une dimension du Père. Les œuvres du Père. Les œuvres du Père, c'est pas juste des miracles, chers amis. Oh, si on pouvait faire des miracles, on serait heureux, n'est-ce pas? Et la personne qui recevrait aussi, n'est-ce pas? Mais les œuvres du Père, c'est beaucoup plus que simplement un miracle. Les œuvres du Père, c'est ce qui dégage de nous. Je dirais même les fruits du Saint-Esprit. Est-ce que le Père se voit à travers nos vies? Notre Père céleste, sa beauté, sa sagesse, sa bonté, son amour. C'est ma prière, c'est mon grand souci dans ma vie chrétienne, c'est d'être vraiment un fils du Père, dont Jésus a dit de sa vie, brille comme les rayons du soleil, qui donnent lumière et chaleur, comme la pluie qui tombe du ciel, qui abreuve la terre desséchée. Oui, le Père se fait connaître par ses fils et ses filles. Chose auquel j'aspire, chose auquel j'espère que toi, cher ami, tu aspires. Alors avec cette simple pensée aujourd'hui, cette simple pensée, mais d'un sujet tellement important, notre crédibilité personnelle, notre crédibilité spirituelle. J'aimerais, comme est maintenant mon habitude presque depuis le début, de chanter avec vous, un petit chant que vous connaissez, je crois maintenant, un chant de Dan Luten, Conduis-moi. Père, je viens devant toi humblement, mon cœur veut te louer. Père, je t'aime, car tu m'as racheté, mon cœur veut t'adorer. Conduis-moi dans ta présence, guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, ô Dieu, être près de toi. Conduis-moi dans ta présence, guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, ô Dieu, être près de toi. Et si on prie ensemble? Père, je ressens ta douce présence avec mes amis ce matin. Nous voulons d'un cœur sincère te dire que quand les gens nous connaissent, qu'ils voient aussi en nous le Père, qu'ils voient toutes ces magnifiques qualités que tu possèdes, que tu as pu nous communiquer par cette nouvelle naissance née de Dieu, d'une semence incorruptible. Père, que les gens nous suivent, qui croient en nous,
pas parce que nous sommes talentueux, pas parce que nous avons une grande expérience, mais simplement parce que de nos vies dégage ta personne. Père, merci pour ce énorme privilège que tu nous accordes d'être fils et filles de notre Père céleste sur cette terre dans cette vie. Père, Père, je t'aime. Père, nous t'aimons. Amen. Merci, mes amis, d'avoir pris le temps de me suivre, de vivre ce moment de partage ensemble. Ça me touche beaucoup, l'intérêt que vous portez pour mes vidéos. Alors je vous dis bonne journée et à très bientôt, j'espère. Au revoir.